Alors bonjour, je poursuis donc l'étude de ce chapitre 13, par la seconde loi de Newton. Alors la seconde loi de Newton, l'énoncé est ici, la résultante des forces s'exerçant sur un corps est égale à l'accélération du corps multipliée par la masse de celui-ci. Alors c'est une expression vectorielle. La masse du corps multipliée par l'accélération est égale à la somme des forces qui s'exercent sur le corps. Donc, on retrouve le principe d'inertie, première chose. Si la résultante des forces est nulle, il n'y a aucune accélération. Et donc, s'il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de variation de vitesse. Une accélération, on va le voir après encore, c'est une variation de vitesse. Pas d'accélération, pas de décélération. Quand on parle d'accélération, ça peut être une accélération ou une décélération, si vous voulez. Donc on retrouve bien le principe d'inertie. Alors, d'une manière approchée, l'accélération, c'est en fait la variation de vitesse, on en avait déjà parlé, c'est delta V sur delta T. Le delta signifie que c'est une variation, c'est-à-dire une différence de vitesse. Alors on va se rappeler un petit peu ici ce que c'est que le delta V. Le delta V sur delta T, c'est en fait la vitesse au temps T2 moins la vitesse au temps T1. Attention, c'est vectoriel ici, divisé par T2 moins T1. Le delta T, c'est la durée qui sépare deux dates, T1 et T2. Vt2, c'est la vitesse au temps T2, Vt1, la vitesse au temps T1. Delta V, c'est la variation de vitesse. Delta V, c'est la variation de vitesse. Alors, si on veut, là c'est la variation vectorielle, mais on peut chercher la norme à ce moment-là. Si on veut une valeur, c'est la norme. Alors justement, la norme de l'accélération, on va la noter simplement A, mais en fait, c'est mathématiquement, il faut l'écrire avec deux traits comme ça. Voilà, en fait, on considère qu'on prend la longueur du vecteur, mais on tient compte de l'échelle, ce qui fait que c'est pas des centimètres, hein, ce sont des newtons. Il faut tenir compte de l'échelle. Donc finalement, la norme de l'accélération, ce sera la norme de la variation de la vitesse sur delta t. On va en reparler un petit peu de ça dans des cas simples de mouvement linéaire. L'accélération, c'est une unité, l'unité de l'accélération, pardon, on va la trouver facilement puisque c'est une vitesse, on divise une vitesse par un temps. Or, la vitesse, ce sont des mètres par seconde, qu'on va rediviser par des secondes, du coup. L'accélération, c'est donc on a dit mètres par seconde, c'est la vitesse, divisé par des secondes, et finalement, alors on pourrait écrire ça entre crochets, et finalement, on obtient des mètres par seconde au carré. Donc c'est mètres par seconde au carré pour l'accélération, alors que la vitesse, c'est en mètres par seconde évidemment. Alors on va simplement là voir des choses assez simples pour essayer de bien comprendre cette seconde loi de Newton. Alors tout d'abord, dans le cas de mouvement linéaire, si la résultante des forces est dans le même sens que le mouvement est accéléré.
prenons ici un mobile ici qui est poussé par un ressort. Il est poussé ici par un ressort et il est soumis à une force. On ne va pas l'appeler R comme c'est noté. On va l'appeler F, cette force. Une force donc de propulsion au moment où le ressort se détend. Évidemment, on retrouve les autres forces. Il y a le poids de l'objet, je vais le faire à 1 cm, et puis la réaction du support qui compense le poids puisque on reste avec un mouvement horizontal. Une réaction R ici. On suppose qu'il n'y a pas de force de frottement. On simplifie les choses. Dans ce cas-là, les forces ne se compensent pas. Et donc finalement, il va y avoir un changement de vitesse. Si les forces se compensent, le mouvement est uniforme. Ici, la force F crée une accélération du mouvement. La valeur de F, d'ailleurs, puisque la somme des forces c'est F, est égale à la masse fois l'accélération. Ici, on pourrait même dire, d'après la formule de Newton, la somme des forces, ici c'est F, est égale à ma. Donc ici, j'ai l'accélération, la masse fois l'accélération, qui est égale à F tout simplement, puisque les deux autres forces s'annulent. L'accélération est donc bien vers la droite. Pardon, vous ne voyez plus à l'écran. L'accélération est donc bien vers la droite comme F. Le vecteur A est dans le même sens que F. Intuitivement, on le voit bien, ça va accélérer, la vitesse accélère, puisqu'il y a une force de propulsion. L'autre cas de figure, c'est au contraire lorsqu'on a une force qui est opposée au mouvement. Là, on a un palais sur la glace, par exemple, qui glisse, mais il y a des forces de frottement. Alors, on a toujours le poids, la réaction du support, normale. On pense toujours à faire cette réaction normale au support, perpendiculaire. Et la force de frottement, ici, je vais peut-être changer de couleur pour mieux la voir. Alors, ici, le schéma indique le sens de mouvement, on voit les petits traits, mais on peut l'indiquer, sens de mouvement. La force F, le frottement, s'oppose donc au mouvement, et on sait bien que ça va faire ralentir le palais. D'accord ? Lorsque la résultante des forces s'oppose au mouvement, est opposée au mouvement, il y a un mouvement ralenti. Donc c'est deux choses importantes. Mais attention, on est ici dans des cas de mouvement linéaire, ou rectiligne si vous voulez. Linéaire, c'est pas la bonne expression d'ailleurs, c'est plutôt rectiligne qu'il aurait fallu marquer. Rectiligne, c'est mieux. Je vois que j'ai fait la même remarque là, vous pouvez barrer ça et marquer rectiligne. Bien, alors, on va rentrer un peu plus dans les détails. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est des calculs de vitesse, de savoir un petit peu quelle vitesse on va obtenir. Parce que finalement, on va connaître l'accélération et on va chercher quelle vitesse on peut obtenir connaissant, par exemple, une force. Alors, tout d'abord, on va se fixer un cadre, c'est-à-dire un cadre simplificateur. On va être tout le temps dans des mouvements rectilignes. On va mettre un S aussi. Et avec une accélération constante. Donc c'est quand même assez restrictif, mais on va se simplifier les choses avec ces exemples-là. Alors, pour un mouvement rectiligne, pour une accélération de 2 mètres par seconde au carré, cela signifie que la vitesse augmente de 2 mètres par seconde en 1 seconde. Voilà ce que ça signifie. On pourrait écrire 2 mètres par seconde au carré, on peut l'écrire aussi 2 mètres
par seconde, ça c'est une vitesse, et par seconde à nouveau. Par seconde. C'est 2 mètres par seconde, une vitesse 2 mètres par seconde, chaque seconde. Alors on va voir ça d'une manière un peu plus précise, un peu plus détaillée. Alors, on va reprendre. On a vu donc l'accélération, c'était la norme de la vitesse divisée par delta t, et donc voilà la relation entre la vitesse, la variation de vitesse et l'accélération. Plus précisément, on a donc la norme de v autant t2 moins v autant t1 divisé par delta t est égal, voilà, j'ai plus beaucoup de place, excusez-moi, à la norme de l'accélération. Alors, ici, si on regarde bien les vecteurs, là ici on est dans ce cas-là, V2 est ici, vectoriellement, V1 est là, je dois faire V2, vecteur V2 moins vecteur V1. Donc je prends le vecteur V2, il est là, et au bout de V2, je vais mettre V1. Je vais mettre moins V1, puisque c'est moins V1. Alors je le décale volontairement. Là ici, j'ai moins V1. Il faut faire ça proprement avec une règle, il est bien mesuré. Et vous voyez qu'on obtient finalement ce vecteur-là. On est parti du point M2 et on arrive là, je vais le faire là. On obtient donc ce vecteur-là qui est le vecteur V2 moins V1 ou delta V. La vitesse V2 est plus grande que V1 et donc la variation de vitesse est dirigée vers la droite. Mais on voit surtout ici que comme les vecteurs sont collinéaires, la longueur de delta V, la norme de delta V, c'est simplement la norme de V2 moins la norme de V1. Autrement dit, là, cette expression un peu compliquée, on peut l'écrire plus simplement. Ici, dans le mouvement rectiligne, on peut écrire, alors on va préciser, hein. C'est ça le point crucial ici, hein. Le mouvement est rectiligne, le mouvement est rectiligne, donc la norme de V2 autant T2 moins V1 autant T1 est égal simplement à V2 moins V1. Et simplement, je peux prendre les valeurs. Autrement dit, ça me fait V autant T2 moins V autant T1 est égal à l'accélération fois delta T. J'ai passé le delta T à droite. Finalement, on a donc une variation de vitesse, delta V, qui est égale à l'accélération fois delta T. Mais vous voyez qu'ici, je n'ai plus de vecteur V là, hein, dessus. C'est bien le delta V tout court, sans les vecteurs. Voilà, et donc si j'ai une accélération de, admettons, 2 mètres par seconde au carré, je multiplie par 1 seconde, je retombe bien sur une variation de vitesse de 2 mètres par seconde. 2 mètres par seconde au carré multiplié par 1 seconde, ça fait bien delta V égale 2 mètres par seconde. Alors je vous invite à reprendre un petit peu ça là pour bien maîtriser ces différentes écritures entre les vecteurs et les normes. Qu'est-ce qui se passe si on n'est pas dans un mouvement rectiligne? On a ici V1 et V2 qui n'ont pas la même direction.
Alors si je fais le delta V, je pars de M2, je mets donc V2 qui est déjà là, et je mets ensuite au bout moins V1. Alors je dois faire donc un vecteur parallèle, il faut bien faire attention, bien construire. C'est pas forcément évident de bien faire la parallèle et bien prendre la longueur, c'est 1,7. Donc 1,7, voilà, je suis à peu près là. Donc là ici, j'ai mis moins V1. Et on obtient la variation de vitesse, le vecteur variation de vitesse, ici. Delta V. Mais ici, vous voyez que ce delta V, cette variation de vitesse, n'est pas égale à V2, enfin à la longueur de V2 moins la longueur de V1. La longueur de delta V n'est pas égale à la longueur de V2 moins V1. Il faut faire une construction géométrique ici et mesurer delta V pour avoir sa valeur. Donc delta V, dans le cas où on n'est pas rectiligne, la norme de delta V n'est pas égale à V2 moins V1. Contrairement à ce que l'on a écrit tout à l'heure. Alors j'ai un peu mélangé les écritures, j'ai mis V2, V1, ici VT2, VT1, mais vous l'avez compris, ce sont les mêmes choses. Hein. La vitesse au temps T2, c'est V2. Voilà, alors donc vous voyez que c'est très simple. Dans le cas des mouvements rectilignes, on va pouvoir simplifier déjà le calcul de la variation de vitesse en faisant simplement une différence de valeur des vitesses. Ça, c'est vraiment pratique. Alors, voyons voir un exemple pour bien illustrer cette seconde loi de Newton. Tout d'abord, calculer l'accélération d'une voiture de masse m égale 1500 kg soumise à une force de propulsion de 1500 N, une force de frottement de 500 N sur une route horizontale. Et ensuite, on calculera la vitesse après 10 secondes. Alors, on va représenter la voiture ici, avec donc le support. Très schématiquement, on va représenter toutes les forces au centre. Et donc, on va avoir le poids P. Donc, je vais donner 1,4 cm. Voilà. Bon, là, ici, je ne suis pas très précis dans les longueurs, mais c'est un schéma de principe. On a une force de propulsion. Et puis une force de frottement. Alors quand même au niveau des longueurs, on aurait pu calculer les longueurs, les représenter. Hein, mais ici, ce n'est pas le but de l'exercice. On a une force de frottement de 500 N, elle est 3 fois plus petite que la force de propulsion. Je peux quand même respecter à peu près cela. Voilà. Et une force de frottement. Alors, pour la question petit a, il nous faut calculer l'accélération. On utilise donc la seconde loi de Newton. D'après la seconde loi de Newton, alors on va l'énoncer d'abord, on rappelle sa forme générale. La somme des forces égale ma. Et ensuite, on va l'exprimer, mais dans le cas concret ici qui nous intéresse. La masse fois l'accélération, on reste sous forme vectorielle pour le moment, c'est égal donc à la somme des forces, P plus R plus F plus petit f. On met bien les vecteurs. P plus R égale au vecteur nul, puisque le mouvement est horizontal.
Donc les deux forces verticales vont se compenser. On a donc une expression qui se simplifie. M fois l'accélération est égal à grand F plus petit f. On va passer aux normes, puisque ce qui nous intéresse, c'est les valeurs. On passe à la norme, donc M fois la norme de A. La norme de MA, en fait, il faudrait écrire, mais M est une constante, on peut le sortir de la norme, est égale à la norme donc de F plus petit f. Alors là, ici, on se retrouve encore avec une norme de deux vecteurs, de la somme de deux vecteurs. Tout à l'heure, on avait aussi une norme d'une soustraction de deux vecteurs. Alors ça peut être compliqué, il faut construire normalement vectoriellement, mais ici c'est simple puisque les deux vecteurs grand F et petit f sont collinéaires. Alors si on fait la construction, on les met bout à bout, on voit bien que f étant le plus grand, on va faire la construction si vous voulez. On a donc grand F ici, moins petit f, moins f, pardon, oui c'est ça, plus, alors pardon, c'est pas moins petit f, c'est plus petit f, mais qui est bien vers la gauche. Et on obtient ce vecteur-là. Ce vecteur-là, ici, il n'est pas défini, enfin, c'est la somme des forces, c'est ce qu'on appelle la résultante. Résultante des forces. La résultante des forces, on voit bien que sa norme est égale à la norme de f moins la norme de petit f. Donc, on obtient m fois l'accélération, que je peux noter simplement petit a, pour simplifier, est égal simplement à la norme de grand F, à la longueur de grand F, moins la norme de petit f. Alors attention, vous voyez qu'il y a un moins qui arrive, puisque je suis bien obligé de retirer la longueur là. Voilà. C'est du fait que les deux vecteurs ici sont en sens opposé. Tout à l'heure, on avait deux vecteurs qui étaient dans le même sens, mais on faisait la soustraction. On n'a plus qu'à calculer, enfin tout du moins on peut aller un peu plus loin dans l'expression littérale de l'accélération, c'est que donc grand F moins petit f divisé par la masse. Une application numérique, petit a, égale donc 1500 newtons moins 500 newtons, divisé par la masse qui était de 1500 kg, et on trouve une accélération petit a égale à 0,667 mètres par seconde au carré. Voilà. Alors, la question petit b, on va le faire de l'autre côté de la feuille. Donc on a une accélération de 667 mètres par seconde au carré. On sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que la vitesse va augmenter de 0,667 mètres par seconde chaque seconde. Ça c'est vrai parce que l'accélération est constante et qu'on a un mouvement rectiligne. D'accord, il faut ces deux conditions. L'accélération évidemment doit rester la même, puisqu'on dit que c'est chaque seconde, donc bon. Et surtout, il faut que le mouvement soit rectiligne. Sinon, ce n'est pas toujours vrai. Alors, on nous demande, nous, au bout de 10 secondes, sachant qu'on part avec en immobilité, donc au bout de 10 secondes, comme chaque seconde c'est 0,667 mètres par seconde, au bout de 10 secondes, ce sera 10 fois plus, donc ce sera une vitesse de 6,60 mètres par seconde. On peut essayer de faire ça avec un calcul un peu plus mathématique. On va le faire ici, au dos de la feuille. Alors, pour la question petit b, l'accélération donc qu'on a trouvé, c'est 0,667 mètres par seconde au carré.
Donc, le delta V est égal à A fois delta T. Ici, on l'a démontré, dans le cas des mouvements rectilignes, on peut se passer des vecteurs. Mais il faut peut-être le préciser. Mouvement rectiligne. Sinon, il faut garder les vecteurs et faire une construction. C'est beaucoup plus délicat. Alors, je poursuis. Delta V est donc égal à 0,667 multiplié par 10. Au bout de 10 secondes, l'on veut. Le delta V, la variation de vitesse, c'est donc 6,67 mètres par seconde. Hein, au bout de 10 secondes, on a une variation de vitesse totale de 6,67 mètres par seconde. Alors comme on est parti avec une vitesse nulle, donc je vais exprimer le delta V. Le delta V, c'est la vitesse à 10 secondes, moins la vitesse à 0 secondes, qui est égale donc à 6,67 mètres par seconde. La vitesse donc au bout de 10 secondes, comme celle-ci est égale à 0, c'est donc 6,67 mètres par seconde. Voilà. Encore une fois, le mouvement est rectiligne, l'accélération est constante. C'est la condition pour pouvoir faire ce calcul simplement. Voilà, à bientôt.